l'enfant sera là, je vais lui donner tout l'amour que je n'ai pas reçu. Mais je veux un test de paternité dès que possible. Mais tu devras vivre près de lui, Juan. Un enfant a besoin de ses deux parents. Et d'une famille. Et je suis prête à la former avec toi parce que je t'aime. Et je t'aimerai toujours. Ne laisse pas l'alcool être plus fort que toi. Je te le jure. Tu peux me faire confiance. Je te le jure. Je le jure devant toi et devant Dieu que je vais arrêter de boire. Je le jure, mon Dieu. Je vous donne ma parole, je le jure. Monsieur Matteo, ne faites pas ça! Ne te mêle pas de mes affaires, Brandon. Tu es trop jeune pour ça. Les souvenirs que j'ai gardés de mon père, c'est qu'il arrivait ivre à la maison et qu'il menaçait ma mère de partir avec une autre femme. Je sais à quel point ce vice est laid. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu panser les chevaux. Je m'en allais, mais je voulais vous dire bonjour. Désolé de me mêler de vos affaires, mais je vous le dis parce que je vous admire beaucoup et parce que vous êtes quelqu'un de bien qui m'a soutenu avec mon robot. Regardez. Regardez, patron. Le robot, il fonctionne. Brandon, c'est très bien ça. Je suis fier de toi. Je crois que... Attends, je pense qu'il y a certaines choses qui peuvent être améliorées, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez m'aider? Bien sûr. Alors, mets-le en marche. Regarde, super, ça marche. Tu t'y connais maintenant. Grâce à votre aide, il marche très bien maintenant. Je peux comprendre que Sarah t'ait troublée. Mais je suis prête à regagner ton amour. Il suffit de le raviver, Juan. Parce qu'on a passé de nombreuses années ensemble. Pourquoi ne pas nous marier et donner un foyer à notre enfant? Ou peut-être que tu préfères que j'avorte? Non, je préfère que tu arrêtes d'essayer de me manipuler. Et rien ne garantit qu'un enfant soit heureux seulement parce que ses deux parents sont ensemble. Il a besoin de voir de l'amour, de l'affection. Tout ce que tu ne ressens pas pour moi? Arrête de te donner des prétextes, Juan. Si tu ne veux pas que cet enfant naisse, c'est parce que il interrompt tous tes projets avec Sarah. Écoute, Juliette, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vais assumer mes responsabilités. Oui, mais tu penses plus à ton bonheur qu'au bébé que j'attends de toi. Mais tu ne comprends rien de ce que je t'ai dit. Ça a toujours été un de nos problèmes. Comprends-moi, je ne peux pas t'offrir autre chose que de reconnaître l'enfant. D'accord. J'accepte tes conditions. Quand tu le voudras, nous ferons le test de paternité. Je te demande simplement de ne pas m'éloigner de toi pendant la grossesse. Je n'ai pas envie de passer ma grossesse loin du père de mon fils. Ton fils. Écoute, Juliette, tu viendrais vivre avec mon fils à l'Hacienda? Mon Dieu, mais quand vous est-il arrivé, Simon? Les misérables m'ont attaqué et... m'ont mis un coup de couteau dans le pied. Ce n'est pas possible, je dois faire purifier cette famille. Qui t'a demandé de semer la sécurité? Heureusement, aucun tendon n'a été touché. Il y a seulement une plaie, et elle sera bientôt guérie. Vous avez prévenu Juan? Non, non, je ne veux pas que Juan intervienne. Mais je vais découvrir qui a commandité l'attaque. Je pense pas que ce soit très compliqué. La bonne nouvelle, c'est que ma fiancée est à mes côtés.
Mademoiselle, je suis désolée de ce qui vous est arrivé. Vous voyez, j'aurais voulu venir avant, mais j'avais beaucoup de choses à faire. Vous savez, j'ai beaucoup prié pour vous. Merci, Adela. Moi, je vous aime beaucoup, parce que vous m'avez vraiment beaucoup aidé. Et je me sens mal pour tout ce qui vous est arrivé. J'apprécie que vous soyez ici. Merci. Vraiment. Toi, lâche ma fille! Tu n'as pas besoin de lui prendre la main comme ça! Tu ne fais pas partie de notre famille. Sors d'ici maintenant! Mais ça va pas? Maman, ne sois pas grossière avec Adela, tu veux? Calme-toi, s'il te plaît. Non, 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 ne vous inquiétez pas, je vais partir. Allez! Mais dehors. arrête! Maman! Allez! Évidemment que j'aimerais aller vivre à la Hacienda, mais je n'ai pas envie de causer de problème entre toi et Sarah. En fait, je pense que tu ne devrais pas lui parler de ma grossesse pour ne pas la stresser. Je ne veux pas avoir un tel secret avec Sarah. Je souhaite que mon premier enfant naisse à l'Hacienda, exactement comme l'auraient souhaité mes parents. Je ne pense pas que mes parents comprennent que je vive avec toi sans être ta femme. Mais ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de ça. Eh bien, pense-y. C'est tout ce que je peux t'offrir pour le moment. J'espère bien que tu n'as rien dit à ma fille, Adela. Je ne sais pas de quoi vous parlez, madame. Maintenant, va-t'en et prépare un bon dîner, un plat délicieux pour mon retour à l'Hacienda. Maman, ne sois pas grossière avec Adela. Elle est gentille avec moi. Mon amour, je suis là enfin. Ah, ma petite fille, elle sait très bien que tu es la patronne. Mais bon, Adela n'a pas besoin d'être un sujet de conversation. Ce qui est important, c'est que tu vas bien, ma petite Sarah. Tu es hors de danger, mon amour. Tu ne sais pas l'angoisse que j'ai vécue. C'est quelque chose que je ne souhaite à personne. Ah, tu veux que je te dise? J'ai eu vraiment très peur de mourir. Mais bon, c'est fini. Tout est terminé maintenant. Au fait, maman, qu'est-ce qu'Adela ne doit pas me dire exactement? Dis-moi. C'est à propos de Juan et Juliette. Il y a quelque chose de louche, mon amour. Bravo! Bravo, monsieur le président. Très bien, oui. Quel joli tour tu as joué à Sarah. Juliette est enceinte de toi? Eh ben dis donc, c'est moi qui ai la réputation d'être un don Juan étrange. Je ne suis pas d'humeur pour tes blagues stupides. Tu vas devoir m'entendre. Écoute-moi bien, Juan. Je veux que tu t'éloignes de Sarah. Lâche-moi. Lâche-moi! Lâche-moi, je te dis! Toi. Ne me demande rien, Pedro. Tu sais c'est quoi ton problème? Tu t'es mis dans la tête que ce que je ressens pour Sarah est une compétition avec toi. Mais pas du tout. Je suis amoureux. Et je vais l'éloigner de toi. Pour que tu la mettes plus jamais en danger, Juan. Et tu sais quoi? Je vais plus jamais te permettre de l'humilier et de la faire souffrir lorsqu'elle apprendra que Juliette attend un enfant de toi. Ne te mêle pas de mes décisions, Pedro. Ah, mais toi, par contre, tu peux te mêler des décisions de qui tu veux. Comment oses-tu? Comment oses-tu me juger après toutes les erreurs que tu as commises? Tu n'es pas le père parfait. Et en plus, tu continues à tenter d'éloigner la mère de ton enfant. Tu peux dire ce que tu veux. Mais par ta faute, Sarah et Simon sont à l'hôpital. Simon est à l'hôpital. Tout à fait, oui, t'as bien entendu. À cause de toi, Sarah et Simon ont été sur le point de perdre la vie. Et maintenant, j'ai plus le moindre doute. L'assassin de Henry, c'est toi. Oh, Sarah, je ne te le dis pas pour faire du mal à Juan, mon amour. C'était juste un simple commentaire. Tu sais, mon sixième sens me fait penser à ces choses-là. Non, s'il te plaît, non, ne recommence pas. Ne recommence pas avec tes idées farfelues et ton sixième sens, ok? Encore moins maintenant que je suis loin de Juan. Est-ce que tu as totalement confiance en lui? Je suis certaine qu'entre Juliette et Juan, il n'y a que des rapports de travail.
Bon, eh bien, il n'y a aucune raison de t'inquiéter alors, ma chérie. Mais je m'inquiète pas. Bon, c'est vrai que je dois reconnaître que ça me met un peu mal à l'aise que Juliette profite de tout ça pour être près de lui, mais... Juan a toute ma confiance, maman. Attends, t'es sûre que tu ne me caches rien, là? Moi? Non, 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 mon amour. Pèse bien tes mots, tu m'accuses de quelque chose de sensible et sans aucune preuve. Quelle coïncidence, pas vrai? Alors pour toi, c'est un hasard que Henry ait été tué, juste après l'attaque. Je suis sûr que nous n'étions pas les seuls à avoir un problème avec Henry. Et je n'ai pas à me justifier auprès de toi. Comment peux-tu m'accuser? En ce qui concerne Sarah, je n'ai jamais voulu la mettre en danger. Elle était avec toi dans la voiture et toi aussi tu as été blessé. C'est vrai, mais elle s'en est plus mal tirée que moi. Tu te rends pas compte, Juan? C'est évident. Évidemment qu'ils s'en sont pris à elle dans l'intention de te faire du mal à toi, t'as bien compris? Stop! Je me sens très mal à cause de ce qui s'est passé. Au lieu de m'attaquer, tu devrais me soutenir. Je suis ton frère, Pedro, pas ton ennemi. Et si c'est pas moi qui te dis tes 4 vérités, qui va le faire alors? Tu vis ta vie comme si tu ne te trompais jamais, hein? Personne ne te dit quoi que ce soit, toi. Mais toi, par contre, tu peux. Toi, tu peux juger tout le monde, pas vrai? Je ne me suis pas seulement fait du souci pour Sarah. Pour toi aussi. Surtout quand je t'ai vu blessé. J'aime Sarah. Elle et toi, vous serez toujours ma priorité. Surtout maintenant que... Maintenant quoi? Qu'est-ce qui se passe? On m'a envoyé des menaces contre Sarah. Je te l'avais dit! Je te l'avais dit! Et c'est quoi ces messages? Je ne veux plus les lire. L'important maintenant est de rester calme et de faire très attention. Je vais aller voir Sarah. Hé! Je dois être avec Sarah, c'est ma compagne, Pedro. Et alors quoi? Elle peut très bien tomber amoureuse de moi aussi. Je ne vais pas discuter ni me battre avec toi. Ce que tu as à me dire ne m'intéresse pas. Focalise-toi sur le travail et laisse-moi régler les choses avec Sarah. Écoute, et dis-moi une chose, juste par curiosité. Comment est-ce que tu vas faire face au problème de Juliette qui va te donner un héritier? Ça, c'est mon problème. Et je t'interdis formellement d'en parler à Sarah. Ouais, bien sûr. Tu vas mieux? Non, j'ai les mains qui tremblent encore. J'étais très effrayée. Je veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Mon amour, tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? La seule personne à laquelle j'ai pensé lorsque ces malheureux me torturaient, c'était toi. Ma femme, ma future épouse, l'amour de ma vie. Je t'aime aussi, Simon. Alors ne me quitte pas, Paloma. Tu es la seule chose réelle qu'il y a dans ma vie. Non, ne dis pas ça. Il y a beaucoup de gens qui t'aiment, qui te veulent du bien et qui s'inquiètent pour toi. Ce qu'ils veulent surtout, c'est te voir heureux. Ça, je le sais. Mais personne ne compte pour moi autant que toi. Il n'y a pas d'obstacle que nous pouvons surmonter. Et tu sais pourquoi? Parce que nous sommes tous les deux ensemble. Et jamais au-dessus de toi. Jamais en dessous de toi. Et toujours à tes côtés, mon amour. Il y a un problème avec la famille? Ma patronne, Madame Rosa, est heureuse parce que la petite Juliette est enceinte et sans se marier, figurez-vous. Justement, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai besoin de votre aide. D'accord, j'accepte. Mais d'abord, nous devons acheter une plante, la rue, puis du copal, prendre mes quartz, et tant qu'on y est, je peux aligner vos chakras si vous voulez. Non, essayons juste d'aligner les chemins de nos familles. Venez. Plutôt séparés, d'accord? Au cas où on nous verrait, vous savez. Oui. Mauvaise langue. Oui. Je vais chercher mon sac. Bien. Où allez-vous, Berta Perfecta? Où est-ce que tu t'étais fourré? Je t'ai appelé sur ton portable et tu n'as pas répondu. Vous ne savez pas ce qui est arrivé à Simon Delmonte? Non. On l'a attaqué en pleine rue. Paloma était avec lui? Non, elle était avec Béa quand c'est arrivé. Et comment va-t-il? Bien, heureusement, rien de très grave. Monsieur Salvador, est-ce que Cornelio est dans le coin? Il n'est pas passé par ici aujourd'hui. Pourquoi tu le cherches?
Amado, il y a beaucoup de clients. Où tu vas? Amado! Les contrats avec Henry ont été définitivement annulés. Comment avance l'affaire Tadeo? C'est fait. L'enfant porte officiellement le nom de famille Del Monte. Aussi vite? Et Béatrice a accepté? Non, elle n'en sait rien. Je n'ai pas non plus informé votre frère de cette décision. Je m'inquiète de ce que Pedro fera lorsqu'il saura que l'enfant fait partie de la famille. Juan, s'il vous plaît, écoutez-moi. Restez en dehors de ce sujet. C'est la vie privée de votre frère. Je ne peux pas rester indifférent aux problèmes de mes frères. C'est pourquoi on doit renforcer les mesures de sécurité. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais qu'Henry était à l'origine de l'attaque contre Sarah et mon frère. Mais j'ai reçu des menaces, même après son assassinat. Voilà pour ce que vous avez fait à Sarah. Dante? Oui. Vous allez bien? Oui, ne vous inquiétez pas. Je vais faire mon enquête sur qui envoie ces messages. Merci, Dante. Mais surtout, je veux que vous protégiez Sarah. Je veux qu'elle soit protégée à tout moment. Cela me semble très inapproprié que vous veniez déranger mon assistante pendant les heures de travail. Est-ce que, Madame Yann, je peux vous demander une faveur très non, urgente? non, non, non et non. Bertha peut pas y aller. Madame, je vous supplie de me permettre de répondre à la demande de Monsieur Modesto, car il désire libérer Santa Catalina des mauvaises vibrations qui l'entourent. Et alors quoi? Ce n'est pas notre affaire. Il n'est pas nécessaire que vous vous impliquiez dans des choses aussi vulgaires et de mauvais goût. Mais bien sûr que ce sont mes affaires. Maintenant qu'un héritier est en route, nous devons faire très attention au mauvais œil. Oh, suis-je bête? Comment n'y avais-je pas pensé? Oh, vous avez parfaitement raison, Bertha. Appliquez toutes vos connaissances dans l'art de la purification. J'ai fait la même chose chez l'ambassadeur d'Espagne ici au Mexique, avec des résultats extraordinaires. Je vous en remercie beaucoup. Allez, Bertha. Mon sac. Hé, je suis allée avec Jessica pour acheter le berceau. Quand vous rentrerez, vous le nettoierez aussi, ainsi que le reste de la maison. Parce que ces derniers jours, j'ai fait des cauchemars vraiment horribles, vous n'imaginez même pas. Bertha, si vous saviez à quel point ils étaient horribles. C'est à cause de ces tacos de viande qu'elle mange tous les soirs. Quelle mauvaise mine fait le vice-président du groupe Del Monte. Efface-moi ce sourire stupide, je ne le supporte pas. Qui t'a mis dans cet état? Juan est un imbécile. Mais il ne sait pas du tout ce qu'il attend. Il va voir. Il va voir. Patience, Pedro. Patience. Tu te souviens, ne laisse pas la jalousie que tu ressens pour lui t'empêcher de penser avec ta tête. Il n'y a pas de meilleure arme pour accomplir tes projets que de te présenter en victime. Et si tu ne peux pas vaincre l'ennemi, retourne-toi et mets-toi à pleurer. Ne te moque pas de moi. Sinon, je te jure... Pourquoi, Pedro Del Monte? Non, Juan, vous devez vous calmer. Toute cette histoire de Sarah et Pedro vous a beaucoup stressé. Ce n'est pas seulement l'attentat. Ce que je ne tolère pas, c'est que Pedro veuille me battre, comme si nous étions des enfants. Il a toujours été comme ça. Il aime rivaliser avec vous, il veut montrer qu'il est meilleur que vous. Et comment il compte faire, en détournant les fonds de l'entreprise? D'où sortez-vous cela? Je l'ai toujours su. Mais je l'ai caché pour ne pas causer une peine irrémédiable à notre père. Mais je le supporte plus. C'est pourquoi je ne permettrai jamais que Pedro se retrouve à la tête de l'entreprise. Vous en saviez quelque chose, Dante? Ah mais bien sûr que non, voyons. Si je l'avais su, je l'aurais immédiatement dit à votre père ou à vous-même. Pedro est en train de me pousser à bout. Et vous allez prendre des mesures à ce sujet? Je ne pense pas faire quoi que ce soit, parce que ce serait modifier le testament et entrer dans une querelle juridique avec lui et mes frères. Faites simplement très attention, s'il vous plaît. Je veux que vous ouvriez un compte au nom de Sarah. Je vais vous donner l'argent, mais elle ne doit rien savoir. Ne pensez-vous pas que vous prenez beaucoup de risques pour la protéger? Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle ne souffre plus jamais. Brandon, comment va le robot? Les modifications ont été utiles? Oui, monsieur. J'ai suivi vos instructions. Maintenant, il marche super bien. Bon, allez, viens, on va à l'usine maintenant. D'accord. Mais avant, Dulce veut vous proposer quelque chose, patron.
Brandon et moi avons pensé à vous faire une proposition. Ah oui? Et de quoi s'agit-il? Je veux que vous soyez mon parrain pour mes 15 ans. Moi? Non, ça devrait plutôt être Chavita. Oui, mais Monsieur Chavita sera le parrain de salon. Brandon et sa famille vous apprécient beaucoup. Comme mon père ne peut pas venir, vous pourriez être mon parrain de gâteau et danser la valse avec moi. Please. 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 Ne te moque plus jamais de moi, belle-sœur. Et toi, ne porte plus jamais la main sur moi. Si nous devons faire équipe, il est préférable qu'on s'entende. Juan m'a demandé si je voulais aller vivre à la hacienda. Pourquoi? J'imagine que c'est pour le bébé, non? Tout rentre dans l'ordre comme il se doit. Malgré Sarah, ma destinée a toujours été d'être avec Juan. Eh bien, espérons que cet enfant soit vraiment le fils de Juan. Ne te méprends pas, Pedro. Je ne suis ni ta petite sœur Sarah, ni sa maman qui mentirait avec quelque chose de si délicat. Oui, je te connais, belle-sœur, je te connais. Et je sais que tu es capable de tout en ce moment, alors... Mon fils est le fils de Juan Del Monte. Et si tu es intelligent, tu te rendras compte très vite que tout ça te convient. Tu as envie qu'on travaille ensemble ou pas? J'arrive. J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi, n'est-ce pas, Cornelio? C'est toi qui as fait attaquer Simon. C'est pour ça que tu voulais le contact des voyous, hein? Tais-toi. Dis pas de bêtises, Béatrice peut t'entendre. Ce que tu as fait a dépassé les limites. Tu es devenu fou? Hé, je t'ai dit de pas te mêler de ce qui te regarde pas. Lâche-moi! Sors de chez moi. Fais attention, Cornelio. Celui qui fait du mal corrompt son cœur. C'est ça, oui. Mêle-toi de tes affaires. Retourne nettoyer tes tables, imbécile. C'est pas vrai. C'était Amado? Pourquoi tu te disputais avec lui? Non. Il est assez bête pour vouloir continuer à jouer et à parier. Oh non, c'est pas vrai. Avec tout ce qui lui est arrivé, il n'a toujours rien appris. On dirait que non. Je lui ai dit que j'allais le dire à mon oncle s'il continue comme ça. Il s'est mis en colère. C'est pour ça qu'on s'est disputé. Oh mon Dieu! Ah, ça se voit ici, hein, que les litiges sont plus présents. Ah, allez-vous-en! Que dois-je faire avec ces branches? Posez-les sur les meubles. Posez-les sur les meubles pour éviter les mauvaises vibrations. Oui! On frappe avec force et énergie. Voilà! J'espère que tout cela va servir à quelque chose. Voir autant de conflits me fait vraiment mal. C'est comme si on nous avait jeté un sort. Non. Ah, Monsieur Modesto, tout le monde a des passages à vide dans la vie. Ah oui, ce n'est plus un passage, c'est un trou noir. Ce n'est pas juste que vous portiez toutes ces peines tout seul. Je vous offre mon amitié. Je vous écouterai quand vous en aurez besoin. Merci beaucoup, mademoiselle Bertha. Cela va m'aider. Ah, pardon. Qu'est-ce qui t'arrive? Quelque chose te tracasse? C'est que... il y a quelque chose qui m'inquiète vraiment. C'est à propos de Sarah? Non. En fait, c'est... à propos de ma mère. Ma véritable mère. Qu'est-ce qui lui arrive? Dante et Déborah m'ont dit qu'elle était en vie. Bonjour, Béatrice. Je peux vous parler un instant? Oui, bien sûr. Mais parlons à voix basse parce que Cornelio est dans la chambre et il s'occupe de Tadeo, qui est malade. Il va mieux? Oui, il va mieux. Mon pauvre petit a traversé tellement de choses que ça a affecté sa santé. De quoi vous vouliez me parler? Béatrice, votre fils s'appellera bientôt Tadeo Del Monte. On va m'enlever mon fils, Juan. Non, ce n'est pas notre intention. Mais pour le bien de mon neveu et pour qu'il n'y ait plus de problème entre Pedro et Cornelio, je veux vous faire une proposition. Matteo! Juliette, que fais-tu ici? Je suis très heureux que tu viennes me voir. Matteo, je vais aller droit au but. Juan m'a proposé de venir vivre à la hacienda. Ça me fait plaisir. Tu es toujours la bienvenue à Santa Catalina. Ne fais pas comme si tu ne comprenais pas.
Il m'a proposé de venir vivre ici parce que je vais avoir son fils. Je n'ai pas eu l'occasion de te féliciter. J'espère que tu comprends que tu n'es pas autorisé à parler de ce qui s'est passé entre nous. Et du grand amour que tu ressens pour moi. J'imagine que ce serait un obstacle pour tous les projets avec Juan. Si nous devons vivre sous le même toit, je ne veux pas avoir de problème avec l'un ou l'autre. Je peux ne pas te dire que je t'aime, mais je ne peux pas te le cacher, Juliette. Et sache que je t'aimerai toujours. Matteo, je ne sais pas quel espoir tu peux garder maintenant que je vais être la mère de ton futur neveu. Juliette, toi et moi... Tu te souviens quand je te disais que je voulais être papa? Ce fils n'est pas de toi, Matteo. Et n'essaye pas d'insinuer quoi que ce soit. Je préfère mourir que d'être la mère de tes enfants. Merci d'avoir clarifié ça, Juliette. Mais ne t'inquiète pas. Tu sais quoi, peut-être que c'est moi qui décédera en premier, finalement. Tu peux m'aider à me lever, s'il te plaît? Bien sûr, ma chérie. Attention. Je reviens dans mon monde. Je rentre chez moi. Je reviens avec toi, mon Juan. Je risquerai tout pour mon fils et pour toi, Sarah. Ce sera mon grand secret. Le plus précieux. Je t'aime tellement, Paloma. Bientôt, tu seras ma femme. Je veux connaître la femme qui m'a donné la vie. Reviens-moi, Sarah. Aujourd'hui, tu seras près de moi peut-être pour la dernière fois. Toi, l'amour de ma vie. Je vais chercher Sarah à l'hôpital. Elle sort aujourd'hui. Je viens avec toi. Non, Pedro. Tu vas au bureau pour préparer la réunion avec Bruno. Sur le programme qui va bénéficier aux familles des travailleurs. Tu dois leur donner les derniers détails. Que la reine vive et que les rois meurent pour elle. Wouh! D'accord. Je ne peux pas vous accompagner. Je dois aller voir Dulce et Brandon à la chapelle et puis à Los Doloridos. Je suis son parrain, après tout. À tout à l'heure. Moi, je vais passer à l'usine, puis je rejoindrai Matteo à Los Doloridos. Moi, je vais à l'hôpital avec Juan. Et je m'en vais à la fête des 15 ans. D'accord? Je vais chercher la voiture. Eh, dis-moi une chose. Quand est-ce que tu vas dire à Sarah ce qui se passe avec Juliette? Quoi, Eh qu'est-ce bien, qu'il y je a? dois faire attention. Parce qu'une femme comme moi ne peut certainement pas se laisser aller dans la vie. Et encore moins maintenant que j'ai terminé ma relation avec ce lâche de Prospero. Eh ben, c'est une très bonne nouvelle, maman. Je t'en supplie, ne recommence surtout pas. Maman, j'espère que maintenant tu vas vivre à Santa Catalina. Et que tu t'entendras mieux avec Simon. Ah, ça, j'en doute. À propos, il lui est arrivé quelque chose que je ne t'ai pas raconté parce que je ne voulais pas te voir souffrir davantage. Mais il y a quelques semaines, on a attaqué ce machiste et psychologue, ce Simon, et il a presque failli perdre la vie. Comment ça, on l'a attaqué? Et comment il va? Eh bien, comme si de rien n'était, en fait, parce que ses adoptés sont à l'abri de la douleur et des chocs. Et elle est où, cette servante-là? Elle fait la fête ou quoi? Elle n'est même pas là pour porter ta valise. Pauvre et paresseuse, il ne manquait plus que ça, que je me retrouve à faire la servante. Non mais tu t'entends parler? Mon amour. Un si beau visage et un langage stylé. Aide-moi. Allons-y. Ma petite, je n'ai pas eu de fille. Mais depuis que tu es arrivée dans le village, transformée en jeune femme, je te jure que j'ai su que tu étais une très bonne fille. Et je sens pour toi une affection très spéciale. Je serai le deuxième à danser la valse avec toi, hein? Je t'aime beaucoup, ma petite. Bon, alors, il faut se dépêcher pour ne pas arriver en retard à la oui, messe. tu as raison. Parce qu'après, c'est la fête qui commence. Ni mes sœurs ni moi n'avons fêté nos 15 ans. Et c'est une fête si populaire. C'est pas vrai, ma chérie? Qu'est-ce que vous avez fait alors? Nous sommes partis en voyage, mon chéri. Tu sais, c'est bien dommage, ma fille. Parce que tu aurais été si belle avec ta robe de 15 ans. Merci, belle maman. Vous allez nous manquer beaucoup, vous savez. Mais c'est comme ça les enfants, n'est-ce pas? Il faut vous laisser partir. Toutes mes félicitations pour vos vacances à l'hôtel du roi Poncho. Mais le plus important en ce moment, c'est d'arriver à la chapelle Santa Catalina pour la messe des 15 ans de Dulce. Alors dépêchez-vous, allons-y. Attends un peu. Madame Adela, T'en fais pas, mon garçon. pouvez-vous Allez, me donner papy. votre bénédiction? Avec tout l'amour du monde. Bon, allons-y, allons-y. Allez, allez, Allons-y. allez, papy. Allons-y.
Bertha, le petit déjeuner de Juliette. Ces chaussures sont trop hautes, mon amour. Tu vois, fais très attention, hein. Voilà, c'est ça. Merci. Qu'est-ce qui t'arrive, Rosa? Ces derniers jours, tu as pris soin de Juliette comme si elle était enceinte. Ah, Prospi, c'est toi qui lui dis ou c'est moi? Toi. Eh bien, je vais te raconter. Racontez quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Dieu a béni notre maison. Tu vas être grand-père. Papa? Bertha, venez, venez, Papa, aidez ça ce va? pauvre homme. S'il vous plaît, Bien sûr, vite. oui, madame, Il bien va sûr, madame. s'étouffer. Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit avant, papa. Je voulais d'abord être sûre de ma grossesse. J'ai fait des analyses, en effet, et je vais avoir un fils de Juan. Juan? Juan? Quel Juan? Lequel? Quel Juan cela peut être? Juan del Monte, le fils de Severiano. Tadeo, tu aimerais passer quelques jours à Santa Catalina? J'aimerais bien. Je veux monter le cheval que m'a offert mon papa. Mon fils chéri, tu n'as pas besoin de le cacher, hein? Et n'oublie pas que tu as 2 papas. Et tu peux les aimer tous les 2 de la même manière. Sans avoir à te sentir mal pour quoi que ce soit. Pedro del Monte ne cessera jamais d'être ton papa. N'y va pas, Severiano. Ne complique plus les choses. Je dois y aller. Je ne vais pas permettre que les rumeurs salissent mon nom. Est-ce ton nom ou celui de Irma que tu ne veux pas qu'on prononce dans les villages? Ce que je veux, c'est que Chavita comprenne que je ne suis pas l'amant d'Irma. Alors, si vous n'êtes pas amant, c'est quoi? Parce que si c'est pas elle, c'est une autre. Mais toi, tu as toujours des maîtresses. Toutes les femmes succombent à tes bons mots. Tu écoutes tous leurs problèmes. Tu les consoles, puis tu les amènes au lit. Tu t'imagines des choses. Va-t'en alors. Fais face à Salvador et protège Irma. Après tout, tu as ton idiote qui t'attend toujours à la maison. Catalina, pour l'amour de Dieu, tu ne sais pas ce que tu dis. Tu as ta Catalina, n'est-ce pas? Qui supporte tout. Qui accepte tous tes ordres et prétend que nous sommes dans un mariage heureux. Ne recommence pas avec ça, s'il te plaît. Tu es la femme de ma vie. Je suis la seule qui empêche notre famille de se briser. Severiano. Celle qui doit mentir chaque soir, chaque jour, pour continuer à prétendre que je suis une femme totalement heureuse. Modesto, allez voir Severiano, protégez-le s'il vous plaît. Son point faible a toujours été les femmes. Et la mienne, c'est de le protéger. En dépit de tout. Allez avec lui. L'histoire se répète. Et je dois m'occuper de Juan. Je me sens tellement coupable. Non, Rosa. Non, tu ne peux pas faire tout ça dans mon dos, hein. Je pensais que la confiance était revenue entre nous. Ne te mets pas en colère, Prospi. J'étais sur le point de te le dire, mais ma Juliette ne voulait pas encore. Oh, papa, c'est toi, tu nous donnes le Oui, tournis. je vais m'asseoir, oui. En parlant de tournis, je ne veux plus prendre de petit déjeuner. J'ai des nausées horribles. Hé, attends. Laisse-moi te poser une question. Tu vas te marier avec Juan? Non, papa. Pour l'instant, non, mais il faut donner du temps au temps. Pardon. Désolée de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais les femmes mexicaines ont changé, monsieur Prospero. Une femme n'a pas besoin de se marier pour avoir un enfant. Je vais chercher plus de café.
Juliette, attends. Juan ne va pas se marier avec toi parce qu'il est amoureux de Sarah, hein? Oui, et alors? Vous n'étiez pas amoureux non plus quand vous vous êtes mariés juste avant que je naisse. Attends, Juliette, ne me parle pas sur ce ton, hein? Un peu de respect pour ton père et ta sainte mère. Je dis la vérité, maman. Vous avez bien construit votre amour petit à petit. Juliette, il y a eu beaucoup d'amour avant que tu naisses. Attention. Oui, oui. J'ai plus aussi mal, ça va. Je vais y arriver. Ah, ma chère maison. Modesto, je pensais que vous étiez déjà à la fête des adolescents. Je partirai dans un moment. Je dois porter la nappe pour la table de Dulce. Mais j'ai attendu pour recevoir Sarah. Merci beaucoup, Modesto. Mais ne vous inquiétez pas pour moi. Allez à la fête de Dulce. Est-ce que vous avez déjà préparé le dîner? Parce que ma Sarah a très faim. Et Adela a pris un petit peu trop de liberté. Elle fait tout le temps la fête, sans faire attention à aucune de ses obligations. Hein? Maman, arrête, s'il te plaît. Je veux surtout pas de problème aujourd'hui. Sois gentil, tu veux? Bon, je vais me préparer, parce que moi aussi, je vais aller à la fête de Dulce. Non, 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 Sarah. Tu ne vas aller nulle part, mon amour. Tu viens à peine de sortir de l'hôpital. Pas de fête, et encore moins avec des gens pleins de bactéries, de virus et... Pour une fois, je dois donner raison à ta mère. Tu dois te reposer. Tu n'es pas en mesure d'aller à une fête. Je vais rester avec toi, je ne vais pas au bureau. Je lui montrerai le dîner avant de partir. Je vais vous préparer un plat qui guérit tout. Merci. Lucas, t'as rien à faire ici. Va rejoindre Alondra. Oui, bon, je vais me charger pour monter tes bagages et je file, d'accord? Je t'aime, petite sœur. Moi aussi. Sarah. Tu as mis des pierres dans Oh, ta je suis valise? trop contente que tu restes avec moi. On va bien s'amuser. Et puisque je vous vois là, sans rien faire, Modesto, apportez-moi dans ma chambre des crevettes à la diable, une crème aux 3 fromages et du pain à l'ail. S'il vous plaît, parce que je veux manger avant de sortir. Et avez-vous au moins le numéro d'un restaurant qui obéit à tous vos caprices? Parce que j'ai autre chose à faire. Au revoir, madame. Alors, vous avez pu m'observer, hein? Vous avez bien vu qu'on n'a pas besoin de Saint Juan Ce au n'était conseil. pas non plus d'une grande importance. Ce conseil était basique, juste pour montrer le programme familial qu'ils veulent offrir aux employés, et c'est tout. Rien de plus, c'est tout simple. Et qu'est-ce qui vous fait douter de ma capacité en tant que leader? Ne vous tourmentez pas, Pedro. Regardez, comment puis-je dire? Vous savez, vous avez l'idée, mais vous êtes encore loin d'être comme Juan. Je ne dis pas que vous n'avez pas la capacité, mais vous avez besoin d'un plus. Un plus? Oui. Sarah est sortie de l'hôpital, alors je vais à l'hacienda. Et je me fiche bien de savoir si Saint Juan, le président, finit par s'énerver. Vous feriez mieux de vous mettre au travail et de réparer tout ce que vous avez mal fait. Juan sait déjà que vous avez détourné des fonds de l'entreprise. Qu'est-ce que vous me racontez? Qu'il sait que vous avez détourné des fonds. Ah oui. C'est pour ça qu'il a fait ce commentaire, alors. Je ne vous en avais pas parlé, car vous connaissant, vous êtes capable d'affronter Juan, au lieu d'utiliser votre cervelle. Pensez-vous que vous pouvez tromper une personne comme Juan? C'est un leader, il connaît l'entreprise comme la paume de sa main. Et s'il ne vous a pas viré, c'est parce qu'il a bon cœur, rien de plus. Ouais, maintenant je comprends. Tu m'as déçu au plus profond de mon être. Je veux te voir demain dans mon bureau pour que nous en parlions. Mon père le savait. Mais je pensais qu'il avait emmené ça dans sa tombe. Juan l'a appris de son côté. Votre frère ne sait pas que Severiano était au courant. Eh bien, c'est pas grave. Je suis prêt à répondre à toutes les accusations possibles. J'ai déjà dit à Sarah que tous les détournements de fonds de cette société étaient le fruit de Juan. Je vous interdis de mêler Sarah à vos idioties, compris? Avec précaution. Sarah, c'est chaud. N'exagère pas, je suis pas une gamine. Ah ouais, c'est chaud. C'est pas trop chaud. Laissez-le vous gâter, ma fillette. En tout cas, le voir donner à manger à quelqu'un avec la cuillère, ce n'est pas très fréquent. La dernière fois, il l'a fait avec Luca, lorsqu'il est tombé malade, et ça doit faire au moins 10 ans de ça. Ce n'est pas vrai, Modesto. Ah bon? La dernière fois que vous avez eu un rhume, qui vous a apporté à manger?
Moi. Je vous ai également préparé un plateau avec de l'eau chaude et du sel pour vos pieds. Ah, ne dites pas cela devant Sarah, ça me fait honte, enfin. T'es très affectueux avec moi depuis que je suis sortie de l'hôpital. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?